Le président du conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Pointe-Noire. Rencontre citoyenne de Jean-François Kando avec la population de Pointe-Noire. Ce mardi 15 février 2022, Jean-François Kando, administrateur maire de la ville de Pointe-Noire, a débuté la série des descentes dans les sièges des arrondissements. À l'arrondissement 1 Emery Patrice Lumumba, avant de décliner son agenda et le but des descentes, Jean-François Kando a été accueilli en ces termes par l'administrateur maire de cet arrondissement, Pierre Jossin Goumakik. Monsieur le Président, je voudrais, au nom des 140 000 habitants de l'arrondissement numéro 1 Emery Patrice Lumumba et à mon nom propre, saisir l'avantage que m'offre cette opportunité pour souhaiter une cordiale, chaleureuse bienvenue à vous et à la délégation qui vous accompagne. La population de cette entité administrative, à travers les chefs de quartier, de zones, de blocs, ici présents, est flattée de vous accueillir en ces lieux au moment où la ville de Pointe-Noire s'apprête à célébrer son premier centenaire. Elle brûle d'impatience d'écouter le premier citoyen de la ville. Quel est le but de ces rencontres citoyennes? L'événement qui nous réunit principalement ici aujourd'hui, c'est un événement important pour notre ville. Nous sommes venus vous dire que Pointe-Noire, votre ville, va fêter ses 100 ans le 11 mai 2022. C'est donc un centenaire que Pointe-Noire va célébrer. C'est donc un moment important pour nous tous, Ponténégrins et Ponténégrines. Nous sommes donc venus vous donner cette information de façon officielle et solennelle. Pour y parvenir, le député maire a évoqué quelques mesures à prendre. Lorsqu'on prépare une fête, il y a des dispositions qu'il faut prendre. 11 mai 1922, 11 mai 2022, ça fait bien 100 ans que Pointe-Noire existe. Et pour que la fête soit bien vécue, nous avons pensé, sur instruction de Monsieur le Président de la République, de faire avec vous les exercices suivants. Il faut que nous puissions, que vous puissiez, sous la conduite de Monsieur l'administrateur maire, relayé par les chefs de quartier, que vous puissiez veiller à ce que les quartiers soient propres. Il faut donc des grandes opérations de salubrité à partir d'un jour que vous allez déterminer avec le maire d'arrondissement. Il faut que vous puissiez veiller à ce que tous ceux qui ont des boutiques, des magasins et même des habitations dans les abords des grandes avenues, que leurs boutiques, leurs magasins, leurs habitations soient rafraîchis. Le centenaire de Pointe-Noire, qui sera célébré le 11 mai 2022, sera matérialisé par l'érection d'un monument sur la place de la gare centrale. Pour ce faire, la population est appelée à mettre la main à la pâte. Pour cette journée, 2 arrondissements ont été visités. Il s'agit de l'arrondissement 1 Emery Patrice Lumumba et 2 Mvumvu. Demain, Jean-François Kando rencontrera les habitants des arrondissements 3 Tietie et 5 Ngoyo. Comment les chefs du quartier entendent-ils mettre en pratique les directives du maire? Claude Massonga, chef du quartier 110, auberge de la jeunesse. Le maire a été bref et clair. Il nous a parlé lorsque nous devrons faire pour le centenaire. Il nous a donné les lignes de conduite. C'est-à-dire que nous devrons rendre notre ville Pointe-Noire, qui va abriter le 100e anniversaire le 11 mai 2022, que nous devrons s'efforcer à divulguer l'information dans nos quartiers pour qu'on puisse rendre nos quartiers propres et pour ne pas dire que la ville.